Bonjour, alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle édition de mon livre La malédiction des champions du monde de F1. C'est la troisième édition, c'est une mise à jour importante parce que la seconde édition datait de décembre 2013. Depuis 2013, il n'y avait pas eu de nouveau champion du monde à proprement parler puisque Hamilton avait déjà été titré avant la fin 2013. Mais là, avec le titre de Nico Rosberg et avec l'annonce de sa retraite, ça change tout. Non seulement on a un champion du monde, mais en plus, on a le champion qui arrive à briser la malédiction. Donc là, ça valait vraiment la peine de faire une nouvelle édition. La voilà. J'en ai profité avec cette troisième édition pour faire une mise à jour en profondeur. Par exemple, voici l'ancienne couverture, celle de la seconde édition, et voici la nouvelle couverture. À mon avis, ce livre rentre parfaitement en complémentarité avec mon tout dernier ouvrage, Le Docteur Miracle. Il permet de se replonger dans ces époques glorieuses et de voir l'évolution du domaine de la F1 qui, malheureusement, est beaucoup moins glorieux. C'est pour ça que l'arrivée au zénith de Nico Rosberg est vraiment une bonne surprise parce que la génération actuelle des champions, les Vettel, Alonso, Hamilton, est vraiment très décevante. Ce sont des bons pilotes, ça c'est incontestable, mais il est difficile de dire que ce sont des personnages sympathiques et charismatiques. Et c'est là qu'arrive Nico Rosberg, qu'on n'attendait pas du tout finalement, qui a progressé très lentement au sein de la hiérarchie. Et au moment où il arrache enfin le titre, il prend la bonne décision, la seule décision qu'il fallait prendre, et apparemment il est le seul à avoir été capable de la prendre. Bravo Nico, et ça apporte une conclusion formidable à ce livre qui jusqu'à présent n'avait pas été contredit. Il apporte la bonne contradiction et j'en suis ravi.